La mer démontée, tous les marins connaissent, mais lorsque les creux atteignent les 7 mètres ou que les vagues deviennent déferlantes, alors l'appréhension, ils la partagent tous aussi. Sébastien Josse et Charles Caudrelier font équipe pour cette transat sur un multicoque de 70 pieds. Comme les autres, ils redoutent les dépressions à venir. Si le vent est stable, ça ne nous pose pas un problème. Mais le problème, quand il y a des tempêtes, le vent est très instable. Donc on est toilé à un moment pour les conditions, et puis sous un nuage, le vent peut parfois doubler ou monter. Et ça, c'est très dangereux en bateau. Parce qu'à un moment, on se retrouve surtoilé, et le temps qu'on réagisse, parfois c'est trop tard. Surtout sur ces multicoques qui sont des bateaux qui se retournent. Des chavirages, des voies d'eau, de la casse, l'histoire de la Transat Jacques Vabre en a connu beaucoup. Des situations de survie qui marquent à jamais les marins. On ressent qu'on est tout petit, que dans la vie d'un marin, il y a de la régate, il y a la compétition, et puis il y a un moment, on se rend compte que l'élément naturel peut être plus fort que nous. Il ne faut surtout pas surestimer ses forces dans ces moments-là, il faut faire le dos rond. C'est là la grande qualité des grands marins comme Michel et compagnie pour pouvoir réattaquer derrière. Sébastien Josse sait de quoi il parle. Lors de l'édition 2009, il fait la malheureuse expérience d'une voie d'eau et doit être élitreuillé. Un vent qui oscille entre 35 et jusqu'à 59 nœuds. C'est pas un temps à mettre un Jojo et un Jeff sur le pont. C'est jamais très agréable de faire appel à des gens pour venir nous chercher parce qu'on fait du sport, on fait de la compétition, on n'est pas là pour mettre aussi la vie des sauveteurs en danger et plus les coûts que ça engendre et compagnie. Donc je pense qu'il faut savoir, il faut savoir dire non. Reporter un départ pour éviter la casse, la décision paraît sage quand on sait ce qui attend les marins dans l'entonnoir de la Manche.